Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur Bamton CAP, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons donc voir le chapitre OMC et travailler le document 3. La vidéo précédente, nous avons travaillé le document géographie, d'accord? Pour rappel, il y a 8 documents à présenter le jour de l'examen à l'oral et un seul document sera tiré au sort. Vous allez avoir du coup 10 minutes de présentation, soit l'examinateur vous pose des questions en même temps, soit il vous laisse finir et vous pose des questions après votre exposé. Alors, vous allez avoir 5 minutes de préparation avant de commencer l'examen. Bien évidemment, pendant ces 5 minutes, vous n'avez pas le droit de sortir des documents de votre sac contenant des explications. On suppose que à la maison, en amont, vous avez déjà travaillé, vous vous êtes chronométré, sachant que vous n'aurez que 10 minutes pendant l'examen. Donc, vous le faites déjà chez vous, vous faites votre exposé pendant 10 minutes, vous essayez de vous chronométrer, pourquoi pas, vous enregistrer, réécouter et voir si vous avez dit l'essentiel, parce que forcément, on ne peut pas faire le tour. Mais le plus important, c'est vraiment de maîtriser son sujet parce que les questions peuvent venir un peu de partout. Donc, lorsqu'on maîtrise le sujet, on est plus à l'aise en fait. Donc, pendant ces 5 minutes, vous êtes de côté dans la salle avec l'examinateur. Vous essayez de vous remémorer ce que vous avez travaillé parce que lorsqu'on travaille à la maison, on a les 8 documents, mais lors de l'examen, là, on est tout de suite face à un document. J'espère que c'est celui que vous avez préféré, mais l'idéal, c'est de ne pas avoir de préférence de sujet. Comme ça, peu importe le sujet sur lequel on tombera, on se sentira à l'aise. Alors, après les 5 minutes de présentation, d'accord, vous allez revenir devant l'examinateur. J'avais oublié, avant de faire le tirage, l'examinateur va vérifier la conformité de vos documents. C'est-à-dire, est-ce que les thèmes ont été respectés, d'accord? Je parle bien des thèmes, hein, je ne parle pas des choix, d'accord, de sujets de documents. C'est-à-dire, par exemple, pour le thème EMC, on a liberté et démocratie, la laïcité. Ce thème, il est commun à tous les candidats, d'accord? Maintenant, le choix basé sur l'arbre de la laïcité, ça c'est vous. Vous avez décidé de présenter cet arbre comme se trouve là en face de vous. Un autre candidat peut faire le choix d'un autre document, mais se rapportant toujours au même thème. J'espère que cette partie, je me fais bien comprendre. Alors, une fois les documents vérifiés et que la conformité elle est respectée, il n'y a rien d'écrit sur les documents. Tout ce qu'on doit juste avoir, c'est là, comme vous voyez en fond d'écran, le thème, document numéro, le nom du document et la source. D'accord? Et c'est tout. Vous ne mettez pas d'inscription, d'explication du document. Tout ça, vous le travaillez chez vous en amont et vous essayez de le retenir. D'accord? Alors, pour la présentation, il ne faudrait pas oublier que lorsqu'on fait la présentation de document, il faudrait parler de la nature du document, de l'auteur si possible. Il faudra faire une petite introduction, un petit développement et une conclusion. N'oubliez surtout pas, la conclusion doit toujours avoir un lien. Pour l'enseignement moral et civique, le lien devra être soit avec un thème d'histoire ou alors avec un thème se rapportant au français. Bon, je vais commencer ma petite présentation, d'accord? Après, c'est juste pour vous donner comme ça un canevas, mais après, vous pouvez modifier, d'accord? Alors, ce document est une activité de peinture murale réalisée par les élèves de l'école primaire Simon Veil à Nice, une commune située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
pour commémorer la journée nationale de la loi de 1905, les élèves de l'école primaire Simone Veil présentent leurs travaux sur le thème de la laïcité. Ce document a été réalisé le 9 décembre 2020. J'ai choisi ce document car il me permet de m'exprimer sur le thème liberté et démocratie, à savoir la laïcité. Je parlerai ici plus précisément de la laïcité à l'école. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, c'est la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans la limite du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou de conviction. Vous voyez bien que déjà avec cette définition de la laïcité, on peut déjà vous poser la question de savoir quels sont les 3 principes de la laïcité, d'accord? Et là, vous les retrouvez facilement dans la définition. Donc, c'est important de connaître la définition, d'accord? C'est à mémoriser, à expliquer, à bien comprendre. En plus, la laïcité, c'est vraiment un sujet d'actualité, donc vraiment d'où l'importance de bien maîtriser le sujet. Alors, nous allons continuer. Ce document me permet de répondre à la question: quels sont les principes de la laïcité en France? Alors, pour commencer, notre document ici présente l'arbre de la laïcité en France. Il faut savoir que le tout premier arbre a été planté à Crayon en 2010 et que les arbres de la laïcité se sont tout simplement inspirés des arbres de la liberté qui, eux, ont été plantés en 1848, cela après la Révolution française. D'accord? Sur le document, nous pouvons voir, c'est inscrit, nous voyons sur l'arbre, on a inscrit 1905. 1905, c'est pour commémorer la loi de 1905. Le 9 décembre 1905 concerne la loi de séparation de l'Église et de l'État. La loi de séparation des églises et de l'État a été adoptée en 1905. Elle est considérée comme le texte fondateur de la laïcité en France. D'accord ? Parce qu'elle avait mis fin au régime du Concordat, qui avait été mis, lui, en place par Napoléon en 1802. La loi de 1905 acte la neutralité de l'État vis-à-vis de l'ensemble des religions. La puissance publique a pour mission de veiller à ce que les pratiques religieuses ne contreviennent pas à l'ordre public. D'accord? Pour les agents publics, d'accord? Les agents publics, ils sont libres, c'est-à-dire les personnes qui travaillent pour les institutions publiques. Ces personnes-là, par exemple à la mairie, d'accord, ou à l'école, ces personnes, elles sont libres d'avoir des opinions et des croyances religieuses de leur choix. Ils peuvent donc librement exprimer, mais en dehors du service, d'accord? Ils peuvent s'exprimer en dehors du service, porter ce qu'ils veulent, parce qu'à ce moment, ils sont considérés comme tout citoyen lambda, d'accord? Donc, ils peuvent, dans ce cas, dans la rue, porter ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider s'ils sont, par exemple, chrétiens, ils peuvent porter une croix. S'ils sont musulmans, ils peuvent porter leur voile, ils peuvent mettre un point indien, ils peuvent porter un kippa. Vraiment, lorsqu'ils ne sont pas dans le cercle du travail public, ils sont tout simplement considérés comme tout autre citoyen. Mais lorsqu'ils sont en fonction, lorsqu'ils sont au travail, ils n'ont pas le droit d'avoir sur eux quelque chose qui fait référence à leur religion. Ça, c'est interdit. On va continuer à décrire notre image parce que là, nous sommes en train de décrire l'image, d'accord? Parce que c'est la première chose à faire. Après, j'essaie de donner en même temps quelques explications aussi, mais on continue toujours à expliquer le document en face de nous. Et
que voyons-nous de plus? Nous voyons également qu'il y a des symboles de la République qui sont également présents sur le document. Nous avons les couleurs du drapeau français. Nous avons le bleu, nous avons le blanc, nous avons le rouge. Je vous invite également à avoir les définitions des couleurs du drapeau français. C'est important. Nous avons également la devise qui est liberté, égalité et la fraternité. Là aussi, veuillez voir les définitions. C'est également important parce que vous pouvez bien évidemment avoir des questions là-dessus. D'accord? Nous voyons également inscrit le mot paix à la racine de l'arbre. En effet, les arbres de la liberté étaient un symbole de paix apporté par la République française après la Révolution de 1789. Nous voyons ici des branches qui s'entrelacent entre elles pour montrer la solidarité, la fraternité. En effet, dans l'article 1 de la Constitution de la 5e République, il est dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Nous voyons aussi les valeurs de la laïcité qui sont là, inscrites sur les branches, d'accord? Nous pouvons voir les mains. Les mains sont de différentes couleurs, ceci pour montrer la diversité. Pour continuer, nous dirons qu'ensuite, comment parler de la laïcité sans parler des noms des grands hommes qui sont à l'origine de cette laïcité. Nous pouvons, normalement, nous en avons 8, d'accord? Bon, nous pouvons parler de Jules Ferry. Jules Ferry, il faut vraiment connaître Jules Ferry. Jules Ferry, c'était un homme politique. C'est lui qui avait proposé la loi de 1881 et 1882. C'était la première forme de laïcité en France. L'école publique devenait laïque et obligatoire. Nous pouvons également parler de Jean Jaurès. Jean Jaurès était un journaliste, également un homme politique. Il avait défendu aux côtés d'Aristide Briand sur la loi de 1905. Ok, Aristide Briand, lui, c'était un homme politique, c'était l'auteur, lui, de la loi de 1905. C'est à ce moment que la République est devenue laïque. Parce que ça a d'abord commencé par les écoles, avec Jules Ferry. Et ensuite, on a eu la loi de 1905 par Aristide Briand. Et c'est à ce moment que la République, elle est devenue laïque. Nous pouvons également parler de Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, c'est un homme politique. Il défend auprès de Jean Jaurès. Il s'est battu contre la peine de mort, contre le colonialisme. Et il a prôné pour une république laïque et surtout fraternelle. Nous pouvons également parler de Nicolas Condorcet, d'Édouard Quinet, de Victor Hugo, de Léon Gambetta. Franchement, allez-y voir tous ces 8 grands hommes qui ont fait l'origine de la laïcité. Allez-y comprendre parce que vous pouvez également avoir des questions là-dessus. Parce qu'en 10 minutes, franchement, on ne peut pas tout dire, d'accord? Moi, je vous explique tout comme ça en gros. J'essaie de vous donner comment présenter le document, mais avec quelques plus, c'est-à-dire j'essaie d'expliquer, mais c'est vraiment à vous de faire une synthèse en respectant ce qu'on attend de vous, bien sûr. Vous faites une synthèse parce que vous n'aurez que 10 minutes. Mais c'est toujours bon d'avoir une ouverture d'esprit sur le document pour pouvoir répondre aux éventuelles questions. Nous pouvons ensuite dire que nous pouvons également dire que la laïcité depuis 1950 fait couler beaucoup d'encre. C'est vraiment pas facile à expliquer une laïcité à 100%. D'accord? Donc, la laïcité depuis 1905 fait couler beaucoup d'encre en France. On a vu tout dernièrement avec l'annonce du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, Monsieur Gabriel Attal. Et là aussi, permettez-moi, il est important de connaître le nom du ministre de l'Éducation nationale.
D'accord, vous allez parler de la laïcité à l'école, ça peut venir en question comment s'appelle le ministre de l'Éducation nationale, ou alors c'est qui était avant lui. Bon, l'ancien c'était Monsieur Pape Ndiaye, et là c'est Monsieur Gabriel Attal. Voilà. Donc, Monsieur Gabriel Attal, il n'y a pas longtemps, il a fait une annonce disant qu'on devait interdire l'abaya à l'école, d'accord? Et cela a vraiment fait beaucoup de bruit, d'accord? C'était une controverse politique. Il y en avait qui n'étaient pas pour, d'autres qui disaient que c'était anti-institutionnel, d'accord? Donc, et Monsieur Gabriel Attal, lui, il a tout simplement dit que pour le gouvernement, il s'agissait ici d'assurer une stricte application de la loi de 2004. Allez-y comprendre aussi ce qui est dans cette loi de 2004 qui, elle, encadre l'application du principe de la laïcité, le port des signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Du coup, certains estiment que cette longue robe traditionnelle, elle constitue un signe religieux ostensible, d'accord, contraire à la laïcité, tandis que d'autres considèrent que c'est une décision qui est, comment dirais-je, qui est inconstitutionnelle, d'accord? Donc, on peut dire, mais sans donner notre avis, il ne faut jamais donner notre avis. Donc, on peut le dire, mais sans donner notre avis, que la France n'est pas 100% laïque. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en effet, nous voyons ici une forme de laïcité très particulière en France. Lorsqu'on compare avec l'Angleterre, qui est un pays voisin, là-bas, nous avons les filles qui peuvent mettre leur voile, qui peuvent mettre des signes religieux, et cela ne pose aucun problème lorsqu'elles vont à l'école. Donc là-bas, c'est franchement une autre forme de laïcité qui n'a rien à voir avec celle appliquée en France. En fait, aucun pays n'est 100% laïque. En effet, même l'histoire religieuse de nos pays fait que les traditions chrétiennes prennent toujours une grande place. Déjà, notre calendrier, il est basé sur quoi? Il est basé sur la naissance de Jésus-Christ. D'accord? Dans l'année, nous avons plusieurs jours fériés qui se rapportent aux fêtes chrétiennes. Nous avons la Toussaint qui va commencer bientôt là en novembre. Nous avons la fête de Noël, nous avons la fête de Pâques, ainsi de suite. Et même au niveau des États-Unis, un pays pourtant considéré comme laïque, mais là-bas, le président, il prête serment sur la Bible avant de prendre ses fonctions. Même au tribunal, on voit bien, on prête serment sur la Bible. Donc, aucun pays n'est 100% laïque à ce jour. Alors, pour conclure, que peut-on dire? Nous pouvons dire que nous voyons que ce document met en avant la laïcité à travers les valeurs de la République française, ce qui me permet de faire un lien avec le sujet d'histoire, l'affirmation démocratique à la construction européenne. En effet, l'évolution de la laïcité s'est mise en place progressivement avec la Troisième République. C'est sous la Troisième République que les sociétés se sont laïcisées. En faisant, par exemple, on a eu l'annulation de l'interdiction du travail le dimanche. On a eu la suppression des prières à l'ouverture des sessions parlementaires. Il y a eu le retrait des crucifixes dans les écoles publiques et les tribunaux. Et voilà, moi, je peux m'arrêter là pour cette petite présentation. Et j'espère franchement que ce contenu va vous aider à travailler votre document, vos sujets d'enseignement moral et civique. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que le contenu te plaît, je t'invite à me mettre un pouce bleu pour m'encourager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait
pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour un autre sujet d'enseignement moral et civique. Merci, au revoir.